Salut les féminines. Stéphanie Turpin, merci pour les 5 E, ça me fait extrêmement plaisir. Tu dois habiter près de chez moi, toi. Merci Steph. Merci Christelle Tourteau, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir Christelle, merci. Merci Maude, Maude Bourcard, merci Maude Bourcard, merci Maude. J'aime bien ce nom Maude, merci. Pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir et merci pour ton message. Merci Estelle Sorel, merci pour le 33E, vous avez des noms incroyables. Estelle Sorel, merci pour le 33, ça me fait extrêmement plaisir. Merci. Et merci pour ton mot, super sympa. Marine S, merci pour ton message. Je vais te répondre Marine. Merci Marine, ça fait plaisir. Louisia Kebelli, merci pour le 30E, ça me fait extrêmement plaisir. Lily Laboujotte, merci pour le 50E, ça me fait extrêmement plaisir. Vous avez vraiment des noms incroyables, quoi. Merci Sylvie Cazobon pour le 21E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Teddy pour le 25, Teddy Villaret, merci pour le 25, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Christelle Petit pour le 15E, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci Chloé Damiani pour le 1808, ça me fait extrêmement plaisir. Spasiba Irina pour le 22, ça me fait extrêmement plaisir. Tous ceux qui m'ont fait des donations, merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, merci. Allez les divines féminines, je vous fais un reading. On va voir où est-ce qu'il en est le divin masculin. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, je n'ai rien en stock pour vous. Bien évidemment. Allez, c'est parti. Ok. Alors je vois que le divin masculin a quitté la tierce et qui s'apprête à revenir vers vous bientôt. Donc ça vient me dire que vous allez bientôt recevoir un message et je vois que vous pensez, énormément à lui. Ça se voit tout de suite. Je vois que c'est vraiment une personne qui est très chère à votre cœur et que vous pensez énormément à lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a quitté la tierce. Il y a eu des révélations qui ont été faites au niveau de sa famille et il a appris des gros trucs, des gros mensonges. Donc là, du coup, il est vraiment motivé à revenir vers vous. Et vous êtes sa lumière, il ne vous a jamais oublié, il vous aime vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il va vous contacter, mais pour l'instant, il est encore en train de se remémorer le passé. Il est encore en train de regarder toutes ses fautes dans le blanc des yeux. Il est en train de comprendre, il est en train de se remémorer les bons moments qu'il a passés avec vous. Il est en train de regarder à l'intérieur de lui-même toutes les choses le moment où vous vous êtes quittés, le moment où vous vous êtes retrouvés. Et il en a marre, il a vraiment mis les manipulations de côté. Et vous, il vous observe et il voit que vous êtes vraiment… Il a fait une grosse réalisation, il voit que vous êtes tout pour lui. Donc là, ça y est, il va vraiment se décider à revenir. Et je déconne les féminines, je me fous de votre gueule en fait. En fait, votre masculin, il est en train de couler un bronze et il vous aime tellement qu'il ne vous a même pas envoyé un coup de fil pour la Saint-Valentin. Et ça fait à peu près 10 ans qu'il doit revenir et je pourrais raconter les mêmes conneries tous les soirs qu'il ne reviendra pas et qu'il ne sera jamais dans votre vie. Voilà. Donc voilà. Donc mes amis, ce soir je vais vous faire un cours magistral de tarot. Je vais vous faire un cours magistral de tarot. Parce que le masculin, il est en train de couler un bronze et la seule lettre qu'il va vous écrire, c'est que le seul fax qu'il va envoyer aujourd'hui ou la seule lettre qu'il va envoyer, c'est quand il va appuyer sur le bouton de la… C'est quand il va tirer la chasse d'eau, mes amis féminines.
Donc, sachez que vous n'êtes pas différent de votre Twin Flame. Vous n'êtes pas différent de votre Twin Flame. Vous êtes votre Twin Flame. Et le fait de regarder des tarots tous les jours, si vous kiffez le tarot, c'est bien. Mais si vous regardez le tarot de façon addictive ou parce que vous voulez savoir où en est votre masculin, alors dites-vous bien une chose, c'est que votre masculin ne reviendra jamais. Voilà. Ok, excusez-moi de casser la romance, hein, mais je vous explique, je vous dis les choses comment elles sont. Donc je vais vous expliquer quelques petites choses. Je vais vous expliquer quelques petites choses, quelques petits secrets du tarot. Et je vais essayer de bien expliquer parce qu'il y a une dame qui m'a fait un commentaire en me disant « J'ai absolument rien compris à ce que tu racontes. » Donc je vais essayer de vous expliquer tout ça. Je vais vous expliquer pourquoi énergétiquement, regarder des guidances tous les soirs en espérant que votre masculin revienne, pourquoi est-ce que c'est très mauvais pour vous. Je vais vous expliquer ça. Et ensuite, on va pouvoir commencer la guidance. N'oubliez pas que vous êtes votre Twin Flame. C'est-à-dire que votre Twin Flame, il n'y a rien à faire à l'extérieur. C'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. As within, so without. C'est une journée énergétique. Tout est vibration et résonance et tout est résonance, vibration et tout est vibration, résonance et j'ai oublié l'autre. Heureusement que j'ai Google avec moi. Comme disait Tesla, tout est énergie, vibration, et non, c'est pas ça qu'il disait. Pensez en termes d'énergie, de fréquence et d'information. Fréquence, information, non, c'est pas ça qu'il disait. Ouais, ça, ils sont en train de me faire n'importe quoi maintenant sur Google. Ils sont en train de trafiquer les dires de Nikola Tesla maintenant. Tout est fréquence, vibration, et c'est quoi le troisième? J'ai oublié. Tout est fréquence, vibration et résonance, je crois que c'est ça, hein. Mais je vais vraiment je vais regarder ça. Ils ont changé la phrase. Il dit si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et d'information et de vibration. Donc ils en ont rajouté un quatrième alors. Ok, d'accord. Alors vibration, résonance et fréquence. Et on va laisser tomber le mot. Enfin, on pourrait rajouter information aussi. Donc ouais. Donc peu importe, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que
Tout ça pour vous dire, mes amis, que il va falloir que je la refasse là. Non, non, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Le plus important, c'est que vous compreniez bien ça, les féminines. Le plus important, c'est que vous compreniez bien ça, les féminines. Je vais vous expliquer en fait un cours magistral de tarot. Si vous regardez tout le tarot, le principal, c'est que vous compreniez bien ça, les féminines. Si jamais vous regardez tout le... Voilà, on fait. Ok, le principal, c'est que vous compreniez bien ça, les féminines. Donc, je vais vous montrer trois cartes. Dans le tarot, vous avez trois cartes où vous pouvez retrouver le même symbole. Souvent, dans le tarot, en fait, vous avez les mêmes symboles qu'on peut retrouver dans différentes cartes. Et quand vous avez différents symboles, en fait, ça lie certaines cartes entre elles et c'est souvent pour nous exprimer en fait des principes hermétiques. Ce sont des sortilèges, ce sont des principes hermétiques, ce sont des pierres philosophales, c'est-à-dire que ce sont des pierres de connaissance, ce sont des notions, on va dire, des notions, j'ai pas envie de dire des notions kabbalistiques, mais ce sont des notions d'alchimie, voilà. Donc, dans le tarot, vous avez trois cartes où vous pouvez retrouver ce symbole qui est le symbole du 8. Donc, vous avez d'abord, parce que justement, j'ai préparé un petit peu le cours là, parce que j'ai voulu expliquer ça sur la vidéo des Capricornes et il y en a une qui m'a dit ouais, j'ai absolument rien compris à ton truc là, donc je vais recommencer en fait pour pouvoir vraiment expliquer la chose. Mais donc vous avez en fait trois cartes avec exactement le même symbole en fait, c'est-à-dire le symbole du 8 là, vous pouvez le voir, qui représente le symbole de l'infini, d'accord? Et on peut retrouver aussi ce symbole sur la tête du magicien et on peut retrouver aussi ce symbole sur la tête du lion, la tête de la dame là, pour la force. Et ce que je vais vous dire ce soir, tendez bien vos oreilles parce que vous ne l'avez jamais entendu ailleurs, même si vous faites du tarot depuis 30 ans, vous n'avez jamais entendu ça. Donc la première des choses, en fait, si vous voulez, c'est trois parties en fait d'une pierre philosophale, parce que tout est trois dans l'univers, c'est-à-dire tout est trinité. Même nous, par exemple, les êtres humains, que ce soit un atome, un être humain ou une galaxie, vous êtes trois. Vous êtes une partie matière, c'est-à-dire une partie qu'on peut quantifier, une partie qu'on peut mesurer, on peut y mettre un terme de mesure. Le cerveau interprète tout en termes de mesure. Et on peut voir aussi la matière. La matière, c'est ce qui a une masse, c'est ce qui a un poids, c'est ce qu'on peut quantifier. Vous avez aussi votre partie mentale, c'est toute votre conscience, c'est le fait, c'est toutes les images mentales, ce sont, c'est par exemple qui ont fait nos lois, qui ont fait notre société, qui ont créé nos règles et tout ça. Et on a la partie divine qui n'est ni mentale ni matière, mais qui appartient à la partie divine, qu'on a tenté de remettre dans des religions, dans des livres sacrés, patati et patata, mais qui n'appartient ni au domaine du mental, ni au domaine de la matière. Et pour découvrir en fait la partie divine, il faut calmer son mental, il faut aligner sa partie mentale avec sa partie matière. Et pour pouvoir calmer son mental et aligner sa partie mentale avec sa partie matière, il faut s'imposer la discipline de méditer. C'est ce qu'on appelle développer la psyché. Quand vous vous imposez la discipline de faire du sport tous les jours, vous développez vos capacités physiques. Quand vous vous imposez la discipline de méditer tous les jours, vous apprenez à vous ancrer dans le présent. Parce que le temps, en fait, il y a le temps biologique, le temps physiologique, mais le temps n'existe pas. C'est nous qui avons créé des notions du temps pour pouvoir être à l'heure au boulot, pour pouvoir... Mais le temps n'existe pas. Le présent, il n'y en a pas des milliers, il n'y a pas le plus que présent, le présent imparfait, le présent parfait, ça n'existe pas. Le présent, c'est le présent. D'accord?
Et c'est le seul temps qui existe. Donc en fait, si vous voulez, pour pouvoir vraiment être au diapason, j'allais dire, avec l'espace-temps, avec le temps, avec la vie, être dans le présent, il faut calmer le mental. Il faut aligner la partie mentale avec la partie physique. Donc on a besoin pour ça de développer sa psyché. Calmer son mental, ça veut dire développer sa psyché. Donc quand on fait du sport, tous les jours, on développe sa partie physique. Quand on médite tous les jours, et la méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. Le fait d'observer sa conscience, le hiatus de non-pensée s'élargit, on calme le mental, donc on l'aligne avec la partie physique. Et c'est là, en fait, qu'on peut faire rentrer en soi, qu'on peut être en, j'allais dire, au diapason, en étroite, j'allais dire, en étroite communion, en étroite symbiose, en étroite relation avec la partie divine. C'est ce qu'on appelle retrouver sa souveraineté, en fait, retrouver sa partie divine. Donc toute chose dans la vie est trinité. Même une pierre, elle est trinitaire en fait. Même une pierre, elle a sa vibration. C'est un différent type de vibration. C'est pas comme si une pierre, elle allait ériger des lois et tout ça, mais elle a sa vibration. C'est pour ça que le monde végétal, le monde animal et tous les mondes en fait sont interconnectés entre eux. Voilà, parce que comme disait Nikola Tesla, tout est vibration, résonance et fréquence. Et vous allez voir où je veux en venir, les féminines sacrées, c'est très important. Mais la première des cartes ici, vous voyez, c'est le Two of Pentacles. C'est la première où on peut retrouver, parce qu'en fait, si vous voulez, je vais vous expliquer un principe hermétique, c'est-à-dire que c'est une des pierres, c'est-à-dire c'est un des secrets du tarot que je vais vous révéler ce soir. Et les secrets, le tarot vient de l'Égypte, de l'Inde et tout ça. Il y a énormément de symboles qui viennent par exemple du christianisme, des hindous, des chinois, de l'Égypte et tout ça. Mais le tarot, ça remonte à beaucoup plus loin que ça. Le tarot, ça remonte aux tables d'émeraude, ça remonte au royaume de Kerm. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a énormément de symboles kabbalistiques et tout ça, la kabbale et tout ça. Mais il y a énormément de secrets alchimiques et il y a vraiment énormément de secrets. Et ça, ce n'est pas la peine d'aller chercher sur YouTube, vous ne trouverez pas sur YouTube. C'est en ayant des connaissances, en méditant et tout ça, en observant et en posant les bonnes questions que l'univers, quand on développe certaines capacités, comme par exemple le fait de voir les auras, le fait de vivre au diapason avec son environnement, quand on développe certains pouvoirs, on est capable d'observer le tarot de façon très différente et on est capable de comprendre des choses. Donc ce que je vais vous dire ce soir, il y a peut-être pas beaucoup de monde qui l'ont compris, mais je vais vous expliquer ça. Il y a encore énormément de secrets dans le tarot que je vais vous révéler, petit à petit. Pas pour l'instant, mais petit à petit, je vais vous révéler des trucs qui vont vous exploser la tête. Mais je vais déjà commencer avec ça aujourd'hui. Et si vous arrivez à mettre ça en pratique, vous n'aurez plus jamais besoin de venir regarder du tarot pour vous demander où en est votre masculin. Parce que la clé que je vais vous donner là, c'est un grand pouvoir, c'est une pierre philosophale, c'est-à-dire que c'est une connaissance. C'est une connaissance que vous allez pouvoir utiliser dans la vie de tous les jours pour pouvoir devenir des grands sorciers et des grandes sorcières. Attention parce que un pouvoir mal maîtrisé peut se retourner contre vous. On dit que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Ce soir, c'est un cours magistral de tarot. Et ceux qui êtes là ce soir, vous avez énormément de chance. La première des choses, c'est le Two of Pentacles. C'est l'arcane de l'esquive en fait. C'est l'arcane de l'esquive en fait. Et le contraire de l'esquive en fait, c'est esquiver, c'est la sollicitation. Quand on esquive et sollicitation. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi ce principe en fait. C'est le premier des 8 en fait, c'est le principe de l'esquive. C'est-à-dire que en gros dans la vie, si jamais vous esquivez quelqu'un ou quelque chose, cette chose vous sollicitera. Si par exemple vous esquivez le monde entier, alors le monde entier vous sollicitera. Essayez de cogiter là-dessus. Vous n'avez jamais vu dans ces films, en fait, quand il y a quelqu'un qui essaye d'esquiver sa destinée et tout, il se fait toujours attraper, on lui dit « tu comptais fuir pendant longtemps ?» Le fait d'esquiver. Vous avez jamais vu, par exemple, ce mec à l'école qui esquive toutes les gonzesses, toutes les nanas, et quand c'est le jour de la Saint-Valentin, toutes les nanas viennent lui apporter des roses. Ou, je ne sais pas, par exemple, si j'envoie si jamais j'envoie des messages, vous m'envoyez des cœurs et tout ça sur YouTube et que j'esquive ça, et ben plus je fais ça et plus vous allez me solliciter en fait. C'est plus vous esquivez une personne et plus cette personne va vous solliciter. D'accord ? Il y a des personnes qui connaissent ça inconsciemment, On connaît tout ce que je vais vous dire ce soir. La plupart des personnes le savent, mais de façon inconsciente. Alors que quand je vous aurai expliqué tout ça, vous allez le connaître de façon consciente.
Vous avez toujours l'art de l'esquive en fait, hein. C'est un art connu, on appelle ça aussi la technique du chat pour certains. Il y en a un qui m'a parlé de ça l'autre jour. Mais plus sérieusement, vous avez par exemple, vous voyez par exemple le fait que le divin masculin, il est toujours en train d'esquiver la féminine. Donc la féminité, elle est toujours en train de solliciter le masculin. Et solliciter, ça veut dire chercher, ça veut dire être en dépendance, ça veut dire avoir besoin, ça veut dire c'est le fait d'être en sollicitude, c'est-à-dire d'être en demande, c'est le fait de ne pas avoir de réponse aussi. Et c'est le fait d'être toujours en questionnement et d'aller chercher les réponses auprès de l'autre. Donc si vous voulez, le masculin sacré, lui, alors c'est peut-être fait même de façon inconsciente, mais le masculin sacré, il esquive sa féminine. Et c'est ce qui fait que la féminine, elle est toujours en train de solliciter le masculin. Il y a des personnes qui font ça aussi dans les relations perverses et narcissiques, c'est-à-dire que la personne, en fait, elle esquive toujours les réponses, elle esquive toujours la vérité, elle esquive le fait de se regarder en face, elle esquive le fait d'être attentif, elle esquive de vouloir donner les réponses. Vous voyez tout ça, et ça provoque en fait le fait, et l'autre sollicite en fait toujours la personne qui esquive. Et quand on arrête d'esquiver, quand on regarde le problème en face ou quand on se retourne, quand on fait face à la personne, alors ça rééquilibre une balance énergétique. Ça fait que par exemple, moi si j'esquive plein de femmes par exemple, ces femmes vont vouloir me solliciter de plus en plus. Et le jour où il y en a une par exemple qui me plaît et que, je ne sais pas moi, je regarde cette femme en face ou je regarde la sollicitation en face, ça rééquilibre les énergies. Et après, les énergies peuvent s'inverser. Donc vous voyez, c'est-à-dire que c'est un pouvoir très puissant en fait, le pouvoir de l'esquive. Le fait d'esquiver, en fait, ça crée vraiment la sollicitation chez l'autre en fait. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur l'esquive? Mais le fait d'esquiver aussi, ça laisse souvent la personne qui est en face en questionnement. Mais ce n'est pas seulement avec une personne, ça peut être aussi avec toute chose. C'est vraiment, il faut que... C'est bien de comprendre ça, d'intellectualiser tout ce que je suis en train de vous dire ce soir, mais il faut le comprendre aussi, il faut vraiment méditer là-dessus, il faut vraiment cogiter là-dessus, il faut vraiment... De toute façon, tout ce que je vous dis là, c'est des graines que je vais semer et petit à petit, vous allez prendre conscience en fait de tout ça. Et on cherche tous à vouloir esquiver à différents degrés. Enfin, on le fait peut-être pas de façon consciente, mais le pouvoir de l'esquive, c'est vraiment un grand pouvoir. Si par exemple vous esquivez quelque chose, en fait, cette chose viendra vous chercher, cette chose vous sollicitera. Donc voilà, ça c'est un des 8, d'accord? C'est un des 8. C'est une des composantes du sort, en fait, du sortilège que je vais vous montrer là. La deuxième partie, c'est celle du battleur, du magicien. Quand le magicien fait son tour de magie, on cherche à savoir comment il fait, on cherche à trouver la solution, mais on ne trouve jamais la solution. La solution vient d'elle-même. En fait, si vous voulez, le battleur, en fait, ça c'est vraiment le fait de chercher, c'est vraiment le fait d'être en recherche. C'est aussi celui qui possède en fait tous les instruments en fait pour être en recherche de la pierre philosophale. C'est aussi le magicien, c'est celui qui débute une aventure aussi, hein. Donc c'est parce que vous avez le fool qui commence l'aventure, mais le fool en fait c'est la carte numéro 22 qui vient après le monde. Et ensuite le fool devient le magicien. Et ensuite commence son histoire et il part à la rencontre de la papesse avant de commencer son parcours initiatique. Mais le fou, en fait, le magicien, en fait, c'est le fait de chercher. Et le contraire de chercher, en fait, tout ce que vous cherchez, en fait, le contraire de chercher, c'est cacher. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous cherchez, en fait, la chose que vous cherchez se cachera de vous, restera tapie dans l'ombre. Ça veut dire que si jamais vous cherchez quelque chose, cette chose va se cacher de vous. C'est comme une réponse. Plus vous cherchez à obtenir la réponse, et moins vous allez la trouver. Et c'est quand on arrête de chercher la réponse que la réponse se présente d'elle-même. Allez pas me dire non, 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 c'est ceux qui persistent et tout. Et essayez de comprendre, de vraiment écouter ce que je suis en train de vous dire ce soir. Ce sont des principes hermétiques, ce sont des principes, ce n'est pas de la philosophie, ce sont vraiment des principes hermétiques. Hermétique, ça veut dire qu'on ne peut pas les pénétrer. Ce n'est pas de la simple philosophie, ce sont des principes énergétiques en fait. Ce sont des principes de sorcellerie, ce sont des principes magiques. Donc je suis en train de vous les apprendre. Vous pourrez changer votre vibration et vous pourrez l'utiliser dans la vie de tous les jours.
Donc, et pourquoi est-ce que quand on pose la question, quand on cherche à trouver la question, on ne la trouve pas? C'est parce que l'univers nous apporte toujours les réponses, mais c'est nous qui ne savons pas poser les bonnes questions. On se demande quand est-ce qu'on va pouvoir acheter l'Harley Davidson à la mode, quand est-ce qu'on va pouvoir acheter la Ferrari à la mode, mais on ne se pose jamais les bonnes questions, à savoir qui suis-je, quelle est ma place dans la vie, quel est mon rôle dans la vie. Et quand on pose ce genre de questions, alors l'univers nous apporte toujours la réponse. Et c'est quand on arrête de chercher que l'univers nous montre le chemin. Tout ce que vous cherchez, alors l'esquive, tout ce que vous esquivez vous sollicitera. Tout ce que vous esquivez vous sollicitera. D'accord? Le magicien, c'est la recherche. Tout ce que vous cherchez se cachera. Et on peut ramener ça aussi au parcours des flammes jumelles. La féminine est constamment en train de chercher son masculin. Elle est totalement tout le temps en train de savoir, elle est tout le temps en train de se demander qu'est-ce que le masculin est en train de faire. La vodka, c'est bien, mais le whisky, c'est plus funny, quoi. Donc, tout ce que vous cherchez se cachera de vous. Et la féminine est toujours en train de rechercher son masculin. Elle est toujours en train de chercher qu'est-ce que son masculin est en train de faire en regardant des tarot readings, par exemple. Et ça, c'est vraiment pas bon pour la féminine. Le masculin, lui, il est toujours en train d'esquiver sa féminine, mais il le fait de façon… Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire ce soir, parce qu'une fois que vous aurez compris ça, vous n'aurez plus besoin de regarder des tarot readings. Vous allez vraiment pouvoir éduquer votre enfant intérieur. Et c'est une journée de l'être, ce n'est pas une journée du paraître. Donc si vous éduquez votre enfant intérieur, plus en fait votre enfant intérieur, en fait, il s'éveille et plus votre masculin revient vers vous. Parce que le masculin, au bout d'un moment, n'a plus d'autre choix que de venir demander les réponses auprès de sa féminine. Pour tous ceux qui connaissent les parcours flammes jumelles. Et vous pouvez bien entendu agir sur ce parcours. Donc je suis en train de vous je suis en train de vous parler un peu des parcours flammes jumelles dans le tarot, parce que tout ça c'est lié, mes amis. N'oubliez pas que le tarot, ça remonte au royaume de Kerm, les Atlantes, les Babyloniens, les Sumériens, tous ces peuples qui se trouvent au centre de la Terre. Ce n'est pas les extraterrestres qui nous rendent visite, ce sont les intraterrestres. Il y a énormément de symboles qui se cachent, mais je le ferai petit à petit. Après, c'est vous qui voyez si vous avez une assez grande ouverture d'esprit pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là. Et puis pour ceux qui ne comprennent rien, qui me disent qu'ils ne comprennent rien, je vais vraiment faire au mieux pour vous expliquer ce soir. Et si vous ne comprenez rien, eh ben, vous comprendrez peut-être l'année prochaine. Donc, le chaser, le runner, en fait, le masculin sacré, lui, il est toujours en train d'esquiver sa féminine. Il est toujours en train de… Non, les mots sont importants. Il est toujours en train d'esquiver. Donc, comme il est en train d'esquiver, même si c'est fait de façon inconsciente, c'est ce qui fait que vous êtes toujours en train de le solliciter. Parce qu'il a été construit comme ça génétiquement. Ensuite, vous, la féminine, vous êtes en train de chercher votre masculin. C'est pour ça que vous cherchez à savoir, que vous regardez des tarot readings, que vous cherchez qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est, tout ça. Surtout dans les premiers stades, quand vous êtes encore dépendante de la relation. Vous êtes en recherche. Vous cherchez. C'est pour ça qu'on appelle ça la chaser aussi. Mais on n'y est pas encore. Mais vous voyez ce que je veux dire, les féminines? Et tout ce que vous cherchez va se cacher de vous dans la vie. Si vous cherchez quelque chose, cette chose, elle va se cacher. C'est pour ça que le jeu à cache-cache. Il y en a un qui cherche et il y en a un autre qui se cache. Et quand on l'a trouvé, la partie recommence. Là, on est vraiment dans le domaine de la magie. Là, on n'est pas dans le domaine de la philosophie. Là. Essayez de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est très important, c'est pour vous. Parce que vous regardez des vidéos flammes jumelles tous les soirs. Votre autre, il va revenir. Votre autre, il arrive. Votre autre, il vous manque. Votre autre, il vous aime. Et vous l'aimez tout le temps. Et vous avez pardonné. Et lui, il regrette. Mais il ne sera jamais là. Alors, si vous voulez juste regarder du tarot, comme vous regardez des émissions télé comme Marie-Marc, Côte Ouest et tout ça, allez-y. Si vous voulez rester là-dedans. Mais pour ceux qui ont vraiment envie de retrouver votre masculin, je suis en train de vous donner un gros tips de sorcier là. Je vous dévoile un secret et je vous en dévoilerai des milliers d'autres, mais pour l'instant, c'est celui-là que je vous dévoile. On va dire, c'est peut-être ma première grosse vidéo celle-là.
J'aurais peut-être dû la préparer d'ailleurs. Et la troisième, alors, ça, tout ce que vous cherchez va se cacher de vous. Tout ce que vous cherchez va se cacher de vous. C'est pour ça qu'il ne faut pas à chercher. Chercher à vouloir obtenir de l'argent. L'argent, c'est une fréquence, comme disait Tesla, tout est vibration. L'argent, c'est une fréquence. L'argent n'a pas d'odeur, elle ne répond pas à une couleur de peau, à une race. L'argent, c'est une fréquence. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard, parce que là, on va vraiment s'écarter du sujet. Puis, c'est pour un autre cours. Mais tout ce que vous cherchez, si vous cherchez à obtenir le bonheur se cachera de vous. Si vous cherchez à obtenir de l'argent, l'argent va se cacher. Si vous cherchez, il ne faut pas chercher. Le fait, quand vous ne cherchez pas, alors la chose se présente à vous. La chose se présente à vous. N'oubliez pas que quand vous voulez obtenir quelque chose dans la vie, et c'est prouvé aussi, j'allais dire, scientifiquement parlant, en physique quantique. D'accord? Comme disait Mr. Greg Braden, c'est quand on associe le mental avec le cœur dans une action précise que l'être humain peut littéralement déplacer des montagnes. C'est le pouvoir que nous avons sur la matière. Et donc, ça peut se montrer aussi, c'est-à-dire qu'en gros, quand on arrête de chercher, on trouve. Regardez par exemple en physique quantique, quand vous avez les ions, les protons, les particules, les neutrons et tout ça, quand vous avez une molécule quantique, d'accord, quand vous avez un boson ou un quartz ou peu importe, vous avez un ion ou un quartz ou une particule quantique, d'accord, vous avez un neutron, un proton, tout ça, d'accord. Quand vous observez la molécule, elle est là, mais quand elle n'est pas là. Mais quand vous détournez votre regard de la molécule, cette molécule, elle apparaît. C'est prouvé en physique quantique. Et quand vous regardez la molécule, pouf, elle réapparaît. Et quand vous tournez le regard, cette molécule apparaît. Et quand vous la regardez, quand votre attention se focalise en fait sur l'atome, sur la molécule, elle disparaît. Quand vous détournez votre attention, elle réapparaît. Donc ça, on peut aussi prouver, bien entendu, scientifiquement tout ce que je vous raconte ce soir-là. Donc tout ce que vous cherchez dans la vie, parce que tout est énergie dans la vie, avant que ce soit matière, en fait, la matière c'est quoi? C'est de l'énergie. Et l'énergie, c'est comme ça que ça marche. J'essaie vraiment d'expliquer les choses simplement, mais si vous voulez, tout ce que vous cherchez dans la vie va se cacher. Donc plus vous cherchez à vouloir vous remettre avec votre masculin, il va se cacher. Et il ne fait pas ça parce qu'il est mauvais ou qu'il est inconscient, même certainement de façon inconsciente, mais parce que c'est comme ça en fait que les énergies, c'est comme ça que le monde tourne en fait. Et la troisième, bien entendu, c'est la force en fait, tout ce que vous forcez en fait. Il faut jamais, on vous a déjà dit, il ne faut jamais forcer les choses. Regardez, pour ouvrir la gueule du lion, elle n'a pas besoin de forcer, elle le fait extrêmement facilement. Et vous avez des arts martiaux, par exemple, comme le systéma ou comme par exemple des arts martiaux respiratoires, pas de ces trucs avec tous ces crétins que vous pouvez voir sur YouTube qui font n'importe quoi. Enfin, vous allez me dire, c'est comme toutes ces chaînes McDo qui font des millions d'abonnés, tout ça. Mais c'est justement, vous avez des arts martiaux en fait qui travaillent énormément, par exemple comme le systéma russe, en fait, où vous travaillez énormément la méditation, la respiration. Et vous avez aussi des arts martiaux qui n'ont même pas de nom, mais qui existent partout en Chine ou partout. Qui travaille la respiration. Et c'est justement quand on calme son mental, quand on s'assouplit, quand on se relaxe le corps, quand on s'en relâche le corps, quand on est relaxé, qu'on peut faire des choses vraiment incroyables, des choses, on va dire, hors du commun. Mais ça, c'est pour une autre histoire aussi. Mais tout ça pour vous dire que cette femme n'a pas besoin de faire d'efforts parce qu'elle est en maîtrise. La maîtrise passe par la relaxation. Et elle n'a pas besoin de faire d'efforts pour ouvrir la gueule du lion. C'est ça la vraie force. Et c'est pour ça, regardez, ça représente en fait la chasse en fait. C'est pour ça qu'on dit la chaser, le fait de chasser. Et tout ce que vous chasez en fait va vous fuir. C'est pour ça que tout ce que vous chassez va vous fuir en fait. Tout ce que vous chassez va vous fuir. Poursuivre, voilà, ça c'est la poursuite. Tout ce que vous poursuivez, parce que j'ai pris quelques notes, parce que les mots sont très importants. Tout ce que vous poursuivez, la poursuite c'est la fuite. Donc poursuivre, chase, la chaser, la runner, et fuir, le runner. Donc tout ce que vous poursuivez, et la chaser, elle chase en fait, inconsciemment. Et le runner, lui, il run inconsciemment. Et c'est pour ça qu'on dit que quand la féminine, elle arrête de poursuivre son runner, elle arrête de chaser son runner, elle arrête de vouloir lui montrer, elle arrête de vouloir lui apprendre, elle arrête de vouloir tout simplement. C'est là comme
par magie que c'est pas pour rien que là, en fait, c'est ce qu'on appelle l'inversement de polarité et que le runner, en fait, le fuyard, en fait, il revient tout simplement. Et ça, c'est vraiment donc la partie de la chasse, en fait. Tout ce que vous poursuivez dans la vie vous fuira. Tout ce que vous poursuivez dans la vie vous fuira. Tout ce que vous cherchez dans la vie se cachera de vous et tout ce que vous esquivez vous sollicitera. Tout ce que vous esquivez vous sollicitera. Donc, voyez comment certaines personnes, en fait, peuvent utiliser ces connaissances de façon inconsciente ou de façon consciente. D'accord ? Il y a énormément de choses que l'on fait de façon consciente et de façon inconsciente. Par exemple, quand une fille, elle dit « j'ai mon copain ». Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi une fille, elle dit « j'ai mon copain ». Ça peut être pour plusieurs façons. Ça peut être tout simplement parce qu'elle ne veut pas se faire emmerder. Deuxièmement, parce qu'elle a besoin de sonder parmi peut-être les garçons qui sont autour quel est le mâle alpha dans le groupe. Le fait de dire « moi, j'ai mon copain ». Quelque part, c'est aussi inconscient. Si on a un des garçons qui s'avance et qui dit « t'as un copain et alors ? Moi, j'ai des sentiments pour toi, moi aussi, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, que tu aies un copain ou pas. » Après, bien entendu, comme je vous ai dit, tout pousser à outrance peut devenir quelque chose de mauvais. Le fait d'esquiver à outrance, par exemple, pour pouvoir obtenir le fait que l'autre vous sollicite, vous pouvez utiliser la technique, par exemple, de l'esquive pour que quelqu'un vous sollicite continuellement. Vous avez jamais vu la façon dont le masculin il sollicite continuellement la féminine? Il le fait peut-être pas exprès, mais ça peut être aussi une relation perverse. Et le moment où vous arrêtez en fait d'esquiver le problème, le moment où vous ne fuyez plus le problème, alors il y a un équilibrage énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? Et certaines personnes ne veulent pas de cet équilibrage énergétique. Donc elles continuent à esquiver. Mais plus vous esquivez, plus le problème vous suivra, plus le problème vous sollicitera. Plus vous allez chercher à fuir et plus le problème va vous chasser en fait. Plus vous cherchez à vous cacher, plus le problème va vous chercher. Plus vous voulez vous cacher des ennuis. Vous voyez, on peut tourner ça de mille et une façons, mais je vous laisserai cogiter de tout ça. Et je vais refaire un résumé après. Mais si vous voulez, donc je reviens à la fille qui dit voilà, j'ai mon copain. Donc ça peut être pour ne pas se faire emmerder. Ça peut être aussi quelqu'un qui dit ben, t'as un copain et alors et inconsciemment, elle peut se dire ah ben lui, il s'en fiche que j'ai mon copain, donc c'est un mâle alpha en fait. Et ça peut plaire à la fille, ça peut créer une relation. Je ne vous dis pas que la relation va être merveilleuse parce que si vraiment inconsciemment la fille elle a besoin de faire ça pour être en relation, il y a de fortes chances, même quasiment sûr que la relation au bout d'un moment elle va partir en eau de boudin. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de choses que l'on fait de façon consciente et inconsciente. Une femme qui est vraiment heureuse dans sa vie, elle n'aura pas besoin de dire « regardez ma maison, regardez ma voiture, regardez mon mari, regardez mes 3 enfants ». Parce que énergétiquement, au niveau vibratoire, elle n'aura pas besoin de se protéger parce qu'elle aura vraiment apprise, elle sera vraiment heureuse, elle sera vraiment une divine impératrice. Donc elle n'aura pas la peur, elle n'aura pas peur parce qu'elle aura été éduquée, elle aura déjà changé sa vibration. Elle n'aura pas besoin en fait de se cacher. Cette femme, elle n'aura pas besoin de dire j'ai mon mari, j'ai ceci. Elle va puer le bonheur comme on dit, mais on ne va pas en fait s'attarder à aller voir cette personne parce que cette personne, elle aura cette énergie de force en fait. C'est pas en fait le paraître, c'est vraiment une journée de l'être. C'est pour ça que dans les parcours flammes jumelles, on ne peut pas sauter les étapes. Même avec ce que je vous dis là, vous ne pourrez pas sauter les étapes. C'est impossible. C'est-à-dire que tout ce que je vous dis, ça fait partie de la leçon que vous allez devoir apprendre pour retrouver votre masculin. C'est ce qu'on appelle l'empirisme. Vous allez devoir apprendre tout ça, vous allez devoir l'absorber, l'ingurgiter. Vous allez devoir en fait être conscient de tout ça et vous allez devoir le vivre au quotidien. Donc vous allez devoir passer par des milliers d'expériences, par les expériences du tarot en fait pour pouvoir acquérir toutes ces pierres philosophales. C'est l'éveil des mondes vibratoires, l'éveil des chakras en fait. Les pierres philosophales qui permettent de transformer le plomb en or, qui permettent de transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Donc une femme qui a obtenu toutes ces pierres philosophales, elle n'a plus besoin de dire voilà j'ai mon copain et tout ça, vous comprenez ce que je vous dis, parce qu'elle n'aura plus besoin de paraître. Parce qu'au niveau vibratoire, notre cerveau perçoit 90%, 10% de conscient et 95% de subconscient. C'est pour ça que la télévision, la radio, les ondes,
Vous voyez, c'est comme ça qu'avec avec des antennes 5G, avec des ondes, avec de la radio, on peut manipuler le monde avec ça. Parce que tout est ondes et vibrations. Bien entendu, ce n'est pas les banques qui contrôlent le monde, ce sont les grands mages noirs et eux, ils le savent tout ça, bien entendu. Et je veux que vous deveniez des grands sorciers. C'est pour ça que je suis en train de vous expliquer ça en fait. Après, faites attention parce qu'un pouvoir mal maîtrisé, le trop de quelque chose, si vous utilisez ce pouvoir afin de soumettre les autres, ça va marcher, je vous dis tout de suite, ça va marcher, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi la composante du karma. N'oubliez pas tout ça. Donc, il faut trouver un juste milieu là-dedans pour pouvoir vraiment prospérer, pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, tout ça pour vous dire qu'on fait des choses de façon consciente et inconsciente. Des fois, quand une fille elle dit voilà, j'ai mon copain, bah, ça peut être de façon, ou alors c'est parce qu'elle a besoin de savoir. C'est sa façon à elle de savoir avec quel homme elle va se mettre, ou alors peut-être qu'elle a vraiment son copain. Mais dans ce cas, si elle a vraiment son copain et qu'elle est bien avec son copain, elle n'a pas forcément besoin de le dire. Ou alors c'est parce que vous êtes un peu trop insistant. Dans ce cas, elle vous dit hey, stop, moi j'ai mon copain, d'accord? Donc ça peut, bien entendu, hein, vous comprenez ce que je vous dis là. Mais un pur malt 79. Et donc voilà. Pourquoi je disais qu'on faisait les choses de façon consciente et inconsciente, moi? Oui, tout ça pour vous dire que tout ça, c'est vraiment la plupart des... Mais là, maintenant, en fait, si vous voulez, vous n'êtes plus... vous pouvez en fait comprendre ces choses-là de façon consciente et les appliquer tous les jours. Alors attention, pas une seule partie de ce pouvoir, mais les trois ensemble. C'est les trois ensemble qui sont très importants, d'accord? C'est pour réunir en fait les 3 8, d'accord? C'est pour réunir les 3 8. Donc, un des 8 qui se trouve ici, l'autre 8 qui se trouve ici et le 8 qui se trouve ici, d'accord? Parce que tout ça, en fait, ça fait partie d'un tout. C'est pas seulement « fuis-moi, je te fuis », c'est beaucoup plus précis que ça. Et c'est pour ça que les mots sont vraiment très, très, très importants. C'est pour ça que la langue de l'anglais, c'est vraiment le langage des sorciers, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on dit spelling, hein, c'est vraiment… Donc, il y a poursuivre et fuir, tout ce que vous poursuivez, to chase, tout ce que vous allez poursuivre va fuir, tout ce que vous cherchez va se cacher, et tout ce que vous esquivez, solliciter. Donc voilà, je vous ai mis les trois ici, là, hein, ok. Si vous voulez faire un screen capture avec ça. Tout ce que vous poursuivez va fuir, tout ce que vous cherchez va se cacher, et tout ce que vous esquivez va vous solliciter. Et tout ce que vous sollicitez va vous esquiver, tout ça, hein, vous pouvez mettre ça dans tous les sens. Hein. Et donc, une fois que vous avez compris ça, parce que voilà, on l'utilise de façon consciente et inconsciente dans la vie de tous les jours, mais une fois que vous avez compris ça, mais cogitez bien là-dessus parce que vous allez voir qu'une fois que vous allez maîtriser ça, une fois que vous allez conceptualiser ça, vous allez vraiment pouvoir vous en servir tous les jours. D'accord? Les personnes qui n'ont pas connaissance de ça, vous aurez toujours un ascendant sur ces personnes. Mais n'oubliez pas que everything is everything, que le tout est un tout. Donc si vous abusez de ce pouvoir, ça pourra se retourner contre vous. Et puis, ce n'est pas vraiment le fait d'utiliser le pouvoir, c'est le fait d'être conscient de ces choses-là. Quand vous êtes dans un parcours flamme jumelle, soyez conscient de ça. Quand vous regardez, par exemple, de façon compulsive des readings, parce que vous êtes là sur le soir en train de dormir et que vous avez les larmes qui coulent, et vous avez envie de savoir où en est votre masculin, dites-vous bien que vous êtes en train de vous desservir en faisant ça. D'accord? Et maintenant, donc, quand vous mettez les 3-8 ensemble, d'accord, ça donne cette fleur à 6 pétales que l'on retrouve ici, d'accord, dans le Six of Cups, qui est la retrouvaille en fait. C'est pour ça que je vous ai dit depuis le début de 5 Star que c'était ma carte des flammes jumelles. Donc ce soir, je vous en explique un peu plus, comme ça vous comprenez ma façon de faire le tarot. Et vous allez me dire, ouais, mais sur cette carte, les pétales, les fleurs blanches qui symbolisent l'épuration, en fait, il n'y en a que 5. Oui, il n'y en a que 5 et encore, il y en a une qui est retournée et qui ne montre que 4 pétales.
Mais ça, ce sera pour la suite, mais ça a aussi une signification. Tout a une signification dans ces cartes. Vous allez me dire, ouais, mais comment tu le sais tout ça? Ce n'est pas une question d'aller regarder sur Internet pour savoir tout ça. C'est une question en fait de pouvoir faire circuler les énergies dans le corps, pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir, pour comprendre ce que les autres ne peuvent pas comprendre, pour entendre ce que les autres ne peuvent pas entendre, pour toucher ce que les autres ne peuvent pas toucher. C'est ça qu'on appelle aussi les pouvoirs occultes, l'obscurantisme et tout ça. Vous voyez? Si vous voulez savoir comment jeter la lumière sur l'ombre, si vous voulez savoir comment développer vos pouvoirs, activer vos mondes vibratoires, ce qu'on appelle les chakras, si vous voulez voir le monde de façon différente, si vous voulez retrouver votre souveraineté et votre pouvoir, vous avez mon site linké sous cette vidéo qui s'appelle Awareness System. Je vous explique la nature du tout, la nature de l'énergie, la nature de la vie, la nature de l'amour, la nature de la mort. Ce que, je pense, très peu de philosophes ont réussi à, si ce n'est aucun jusqu'à maintenant. Et je vous explique comment comprendre tout ça une bonne fois pour toutes. Et vous trouverez ça nulle part ailleurs à part sur mon site. Je ne suis pas un gourou. Je ne vais pas vous demander de boire de la ciguë dans une secoupe volante et d'aller retrouver je ne sais qui. D'accord? Je sais que, j'allais dire, c'est pas du, je sais que je bois du Sky pendant que je fais mes guidances, mais quand même. Cheers. Cheers. Mais vous avez mon site Awareness System qui vous montre en fait comment activer vos mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, qu'est-ce que vous pouvez en tirer. Et c'est quand vous avez activé tous vos mondes vibratoires que vous pouvez apprécier vos nouveaux pouvoirs et que vous pouvez découvrir des trucs vraiment sympas. Et dans le tarot, ça remonte au royaume de Kerm, l'ancienne Égypte. Regardez les lois hermétiques de l'univers, les 7 lois hermétiques de l'univers. Apprenez-les, étudiez-les, mais n'en faites pas un tout. Parce que les lois hermétiques de l'univers n'appartiennent qu'au domaine du mental. Il y a encore le domaine de la matière qui appartient à la science et le domaine du divin qui appartient au monde religieux. Pas les religions, mais le sacré. Il faut découvrir tout ça par soi-même. On peut vous montrer des portes, on peut vous guider vers certains endroits, mais c'est vous qui devez aller vous-même découvrir en fait. La vérité est un pays sans chemin, comme disait M. Krishnamurti. Bon, restons dans le tarot, mais tout ça pour vous dire que ces 3 cartes, en fait, ce grand pouvoir, une fois qu'on a mis les 3-8 ensemble, ça représente cette fleur à 6 pétales, d'accord? Et ça, c'est le pouvoir, en fait, que la féminité sacrée, avec son expérience, avec toutes ses souffrances, avec tout ce qu'elle a enduré. Et on dit qu'il faut que la souffrance est un grand maître aussi. C'est dans la souffrance qu'on apprend, exactement. Donc, quand la féminine, elle a fini d'esquiver, elle a fini d'esquiver et elle a fini de solliciter. Quand elle a fini de chercher, mais qu'elle a fini de se cacher aussi, parce qu'au bout d'un moment, la féminine, quand elle commence à s'éveiller, elle commence à regarder dans le notebook, là, souviens-toi, c'est quand la fille, elle voit Noah dans le journal que pouf, tout d'un coup, elle se réveille et elle va retrouver justement Noah qui est sa féminité. Enfin bref, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ce que je veux dire, c'est que quand la féminine, au bout d'un moment, quand elle s'éveille, elle ne passe plus inaperçue. Elle ne passe plus inaperçue. C'est impossible. Le monde fera en sorte pour qu'elle arrive, que son attention soit portée directement à la vue de son masculin. Ça peut être n'importe quoi, un article dans le journal, ça peut être, j'en sais rien, ça peut être n'importe quoi. L'univers passe par des millions de façons plus extraordinaires les unes que les autres, mais c'est vraiment, ça peut arriver par la bouche. Einstein disait que rien n'est plus rapide que l'information. Non, rien n'est plus rapide que la lumière sauf l'information. Mais tout ça pour vous dire, c'est qu'au bout d'un moment, la féminine ne peut plus se cacher de son masculin. Et c'est là où le masculin il se remet à chercher pour sa féminine. Au bout d'un moment, la féminine, elle ne peut plus esquiver son masculin. Donc c'est là où le masculin va solliciter la féminine. Vous voyez? Et il y a aussi le moment où la féminine, elle arrête de chasser la bête, chasser le lion, to chase. Vous comprenez tout ça jusqu'à où on peut pousser ça? C'est-à-dire que tout le secret des parcours flammes jumelles est dans ces 3 cartes-là, pour en arriver à cette 4e. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous preniez le temps de comprendre ça. C'était 21-12, enfin il y avait une heure miroir. Tout ce que vous poursuivez va vous fuir. Tout ce que vous cherchez va se cacher. Tout ce que vous esquivez va vous solliciter.
Et les mots sont très importants. Et ce n'est pas juste de la philosophie, c'est vraiment des principes énergétiques que vous pouvez appliquer au quotidien. Et donc, au bout d'un moment, le fait, par exemple, de ne plus chercher, le fait de ne plus chercher dans la vie à être riche, à être heureux, à vouloir obtenir, ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Ça veut dire qu'on arrête de chercher. Et quand on arrête de chercher, alors on trouve. Alors les solutions, en fait, arrivent directement à nous. Quand celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Cette maxime, je l'avais sortie avec le jeu de Nasrin Reza. Eh bien, c'est exactement ça. Merci les guides de m'y faire penser là. Donc, et je pourrais vraiment en parler pendant très longtemps. Je pourrais vraiment développer la chose pendant très longtemps, mais vraiment tout est lié. Vraiment tout est lié. Et donc, quand vous mettez les 3-8 ensemble, en fait, ça donne cette fleur à 6 pétales, en fait, que l'on appelle le Six of Cups. Et vous allez me dire, oui, mais voilà, ce sont des fleurs blanches qui représentent l'épuration. Et vous allez me dire, ouais, mais il n'y a que 5 fleurs, en fait, sur la carte. Mais peu importe, parce que même si les fleurs n'ont que 5 pétales, mais vous avez 6 fleurs. Vous avez 6 fleurs sur la carte et c'est le Six of Cups, bien entendu. D'accord? Donc les 3-8, en fait, quand vous mettez les 3-8 et que vous les symbiosez en un, ça donne une fleur. D'accord? Ça donne une fleur. Et quelle est la carte où vous avez quelqu'un qui offre une fleur? C'est le Six of Cups. D'accord? C'est cette carte-là. Ça, c'est la retrouvaille, en fait, entre le masculin et le féminin. Ça, c'est la retrouvaille entre le masculin et le féminin. Et pourquoi est-ce que vous croyez qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre et qu'il y en a un qui se met, il n'y a rien qui est au hasard? Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui s'agenouille et qui se met à genoux et qui demande pardon. Il demande pardon, celui-là. Oubliez tout ce que vous avez appris sur le tarot. Oubliez tout ce que vous avez appris sur le tarot ce soir. Allez pas me dire non, c'est pas ça, machin, Jay, tu racontes n'importe quoi. Non, croyez-moi que je raconte pas n'importe quoi. Pour ceux qui veulent essayer de comprendre que je ne puise pas mes informations de livres, je puise mon information directement depuis là-haut. Ce que vous pouvez tous faire, parce que les intuitions, les guides ne sont que les intuitions, ni plus ni moins. Comment vous voulez être en contact avec vos guides, avec vos intuitions? Regardez le monde de l'intuition sur mon site E1S System et essayez par vous-même, d'accord? Et vous comprendrez par vous-même. Chacun a son pouvoir, je ne suis pas mieux que vous. Donc, on va dire que j'utilise le pouvoir de l'imagination, d'accord? Si ça peut vous faire plaisir. Et vous allez voir que mon imagination va très très loin et qu'elle concorde très bien avec tout le reste. Et vous allez voir que si vous utilisez ça, vous allez voir que ça se passe vraiment. Donc, regardez, pourquoi est-ce que vous croyez qu'il plie les genoux là? Parce qu'il est en train de demander pardon. Il est en train regardez, la féminine, en fait, pourquoi? Parce qu'elle est représentée. Le masculin, quand il va retrouver sa féminine, il a besoin de grandir. Il a besoin de grandir. Il a besoin de prendre en maturité. La féminine qui est déjà mature, elle a besoin de retomber en enfance. Elle a besoin de s'épurer. C'est pour ça que les enfants sont purs. Les enfants ont un cœur pur. C'est pour ça que les enfants, en fait, la féminine, elle est naturellement douée en communication, pas le masculin. Quand les enfants, en fait, mais c'est une communication extrêmement puissante. Ce n'est pas juste le fait de parler, d'avoir le chakra de la gorge. C'est vraiment vibratoire. Les enfants, quand ils vont jouer à la marelle, ils n'ont pas besoin de demander, de poser la question à l'autre pour jouer à la marelle. Ils viennent et puis paf, paf, ils se mettent à jouer. Et ça, c'est le pouvoir de la féminine. D'accord? Et regardez bien, elle a des gants. Elle a des gants, en fait, la féminine. Elle a des gants. Donc ça vient me dire que quand le masculin lui offre, en fait, l'épuration, lui offre la fleur du pardon, lui offre son amour, elle s'est déjà cramée, la féminine. Donc, elle accepte la proposition puisqu'elle sourit. Vous voyez, elle accepte. Et regardez, si on regarde bien, il y a deux visages en fait sur la petite. Il y en a un qui accepte et il y en a un qui refuse. Enfin, il y en a un qui est… Mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Mais vous voyez qu'en fait, il y a un des gants, en fait, c'est-à-dire qu'elle récupère en fait l'amour de son masculin, mais elle est quand même protégée. Elle est quand même protégée. D'accord? Elle est quand même protégée contre le feu. Elle est protégée contre la passion. Regardez son manteau là. Ça représente le manteau aussi du roi des bâtons, ça représente aussi le manteau en fait du page of wands. Et sur le page of wands et sur le roi des bâtons, il y a des salamandres. C'est une protection contre le feu. C'est une protection contre la passion en fait. Quand la passion nous crame, quand on se crame les ailes. Vous voyez? Elle est habillée pour ça. Elle est habillée pour ça, la féminine. Lui, le masculin, regardez. Le masculin, lui, il a son espèce de chapeau bizarre là derrière. Mais ça aussi, c'est différent. C'est parce que c'est une énergie scorpionique. C'est la carte des scorpions. Et il y a aussi Mercure et Mars en fait qui sont représentés en fait sur la carte.
Et c'est une énergie scorpionique et aussi c'est une carte qui est en maison 8. C'est une carte qui est en maison 8 en fait. C'est les 3-8 qui sont là. Donc voilà, ça c'est le Six of Cups. Et la croix qui représente ici, c'est-à-dire c'est ce fameux moment en fait, ce fameux moment que c'est le moment d'une vie en fait, c'est maintenant. Et regardez, il y a un garde aussi qui est derrière la carte. Ça c'est pour vous dire que ce sont des parcours de destinée qui sont protégés de l'univers, mais qui sont aussi gardés. Ça vient me dire que ça vient nous dire aussi que le féminin et le masculin en fait se sont toujours gardés en fait et se gardent en fait éternellement pour l'éternité. Et la source en fait permet ce moment. La source permet ce moment de retrouvailles. Et regardez, ce moment de retrouvailles est gardé par la source. C'est pour ça qu'il y a un gardien derrière. Et que le masculin a dû, et la féminine aussi, a dû passer à travers les gardes, a dû passer à travers les défenses pour qu'ils se retrouvent ici. Vous voyez ? Et donc, si vous voulez, en fait, quand vous avez passé les trois épreuves, d'accord, la Trinité, d'accord, si vous regardez toutes les pétales, d'accord, 5 x 6, ça fait 33, la Trinité. Parce que ce sont des pétales à 5 feuilles. Bon, peu importe, mais tout est trinitaire dans l'univers. Donc, tous les sortilèges, en fait, tous les concepts, tout est 3 dans l'univers. Tout est 3 dans l'univers, d'accord ? Après, tout est bien plus que 3. Pourquoi 21 c'est pas parce que quand ce sont les 21 chakras systèmes dont parlaient les mondes de Platon et tout ça, bon, peu importe, j'ai pas envie de partir dans les délires, mais tout ça pour vous dire que principalement tout est 3 dans l'univers, okay ? Tout est trinité dans l'univers. C'est pas le pluriel qui vient du singulier, c'est le singulier qui vient du pluriel. Tout est complexe dans l'univers. Et donc, oui, voilà, donc vous avez les 3-8 qui sont là. Vous avez les 3-8 qui sont là. Et ça, c'est vraiment, en fait, c'est la composante d'un sort, c'est la composante, en fait, d'un concept. C'est-à-dire que tout le parcours flamme jumelle, tout ce que vous avez à comprendre se trouve dans ces 3 cartes. C'est votre façon d'agir quotidien sur la matière, d'accord ? C'est-à-dire que, en gros, quand vous arrêtez, quand vous avez compris ça, poursuivre, tout ce que vous poursuivre, fuir. Tout ce que vous allez poursuivre va fuir. Tout ce que vous cherchez va se cacher. Tout ce que vous esquivez va... Quand vous allez comprendre ça et l'utiliser au quotidien, vous allez voir comment votre vibration va changer. Et c'est quand votre vibration, elle change, que votre masculin revient. Parce que ce n'est pas l'autre. Déjà, c'est un gros... de dire l'autre. Vous n'êtes pas différent de votre twin flame. Vous êtes votre twin flame. Comme disait Aristote, l'amour est une âme dans 2 corps séparés. Et il n'y a rien à l'extérieur. Tout est à l'intérieur, inside. As within, so without. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Et tout ce qui est à l'extérieur est comme ce qui est as above, so below. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous voyez ? Ça veut dire que si vous appliquez en fait cette connaissance, vous pouvez récupérer votre masculin. Vous allez récupérer votre masculin. Plus facile à dire qu'à faire, je vous dis tout de suite. Hein. Plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, ce sont des réponses concrètes. Comment utiliser en fait le pouvoir de l'alchimie tous les jours, la pierre philosophale, pour pouvoir arriver à votre but, tout simplement. Donc voilà. Donc une fois qu'on a compris ces principes, alors c'est vraiment le grand jour. Et ensuite, vous avez donc le masculin qui revient vers la féminine et qui lui offre justement la coupe d'amour en fait. La coupe d'amour. Et quand cette carte elle est à l'envers, ça veut dire être cristallisé dans le passé. Ça veut dire ne pas pouvoir s'échapper du passé. Revivre en fait le passé. Et quand cette carte elle est à l'endroit, ça veut dire que ça y est, on est enfin sorti on laisse le passé derrière pour pouvoir avancer. Regardez, ils sont pas ils sont vraiment dans... Ils ne sont pas dans le château, là, hein. Ils sont vraiment dans une ville, ils sont vraiment dans l'abondance et tout ça, parce que c'est une belle ville, mais ils ont quitté aussi tout ce qui est la névrose et tout ça. Il y a énormément de messages. Donc, ce sont comme 2 enfants qui se retrouvent, tout simplement parce que la féminité, elle s'est épurée. C'est pour ça qu'elle est représentée par la plus petite. Ça symbolise aussi la différence d'âge. Il y a souvent une différence d'âge, en fait, entre les flammes jumelles, en attendant que le corps, la tête se réincarne et tout ça.
Mais si vous voulez, donc le masculin, c'est exactement ça. Donc lui, il arrive en fait, et regardez, lui, il est vraiment en fait en train de demander pardon à la féminine et d'offrir la fleur. Et lui, en fait, il n'a pas de gants, en fait, il donne vraiment son amour, là, hein. Et la féminine, elle est, comme je vous ai dit, voilà, elle a des gants, donc elle est protégée, en fait, elle est protégée contre... Elle, elle a su, en fait, s'imposer, en fait, des limites. Mais ce n'est pas juste des limites, en fait, pour ce moment, pour la réunion. Elle a su s'imposer des limites énergétiques qu'elle va garder pendant toute sa vie. Et c'est pour ça que quand le masculin se retrouve avec la féminine, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a plus aucun doute, tout a été épuré. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, le choix il est très clair et limpide, et c'est ce qui fait que la féminine passera le restant de sa vie avec le masculin. Et c'est ça en fait les tourtereaux. Les tourtereaux ne se quitteront plus jamais. Il y a énormément de symboles cachés en fait, hein. Donc tout ça pour vous dire que j'ai peut-être oublié, parce qu'après, bon, on peut vraiment développer pendant des heures. Mais vraiment, la chose la plus importante à se rappeler, c'est poursuivre, fuir, chercher, cacher, esquiver, solliciter. Vous voyez. Donc voilà. Et donc voilà, j'espère que cette fois-ci, j'ai bien expliqué ce concept en fait. Et quand vous avez en fait des signes en fait qui sont pareils dans différentes... Toutes les cartes du tarot, il y a des combinaisons qui sont cachées. Mais encore une fois, si vous voulez découvrir ces combinaisons, ce n'est pas en allant chercher dans des livres sacrés, dans des trucs, dans des grimoires. Le seul grimoire que vous possédez, ce sont vos mondes vibratoires, ce sont vos chakras. Toutes les connaissances, elles viennent d'ici. Il n'y a rien à l'extérieur, tout est à l'intérieur. C'est un travail de relaxation, c'est un travail de respiration. C'est aussi un travail d'observation. Ne dit-on pas que, enfin non, on ne le dit pas, mais moi je vous le dis, que la méditation, ça n'est ni plus ni moins que l'observation de la conscience, une attention sérieuse, comme disait M. Krishnamurti. Et c'est comme ça qu'on change le monde. Voilà. C'est en se changeant soi-même qu'on change le monde. On paye attention à nos pensées deviennent des mots, nos mots qui sont des sorts deviennent des actions, les actions forgent notre caractère et le caractère définit la destinée. Il va vraiment falloir que je fasse un compte avec mes cheveux là. Et écoutez, voilà, les féminités sacrées, j'espère que vous avez compris ça. Si jamais vous arrivez vraiment à mettre ce principe, si jamais vous arrivez regardez, sur la carte du magicien, là, il y a des symboles en fait. La table, elle est séparée en fait en 4 parties, d'accord, et sur chaque partie de la table, vous pouvez voir en fait l'équilibre en fait des forces de la terre, de l'air et du feu. C'est l'alchimie, c'est celui qui vient équilibrer les forces. Et pour pouvoir équilibrer les forces, il faut arrêter de chercher, parce que tout est là, ici dans le présent. Mais ce n'est pas une question de dire tout est là et boum, les choses. C'est vraiment de la magie. Quand on sait que tout est là, quand on ne cherche plus, on change sa vibration. Et c'est quand on change sa vibration qu'ensuite on en arrive fatalement à là. Et ça demande du temps, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La féminine doit apprendre la patience, elle doit apprendre tout ça. Mais ce n'est pas en regardant des tarot readings que votre masculin va revenir. Il y a vraiment un travail que vous devez effectuer sur vous. Et maintenant que j'ai terminé tout ça, je vais vous dire la vérité. Moi aussi, je regarde ces chaînes. Moi aussi, je regarde des chaînes de tarot où j'ai envie de regarder. Ce n'est pas parce que c'est des chaînes McDo et tout ça. Ces personnes-là, elles savent très bien lire leurs cartes, hein. Mais c'est juste que si jamais vous regardez, et c'est vraiment pas de la jalousie, c'est pas parce que ces chaînes se font 30 millions de vues par tous les soirs et tout ça. C'est pas une différence de qualité, chacun amène sa pierre à l'édifice. Il n'y en a aucun qui est meilleur qu'un autre. Mais c'est vraiment, prenez conscience de ça, les féminités sacrées. C'est que vous avez un pouvoir d'agissement. Ne faites pas que regarder des tarot readings. Imposez-vous la discipline de méditer tous les jours, de développer votre psyché. Allez regarder mon site Awareness System. Apprenez toutes ces choses. Parce que c'est comme ça qu'on change le monde. Il n'y a rien à l'extérieur. Ce n'est pas dans un parcours de la liberté, un convoi de la liberté. Ce n'est pas en allant manifester, ce n'est pas en allant voter que vous allez changer le monde. Vous n'allez faire que renforcer les forces du mal en faisant ça. Il n'y a aucune solution à l'extérieur. Rentrer dans l'Europe, sortir de l'Europe, voter à gauche, voter à droite. Tout ça ne sert absolument à rien. Toutes les réponses sont à l'intérieur. Vous avez tous de très grands pouvoirs.
Et il y a énormément de secrets dans le tarot et je compte bien vous les révéler petit à petit. Mais déjà, ce que je vous ai dit ce soir, allez cogiter là-dessus, allez réfléchir là-dessus, allez comprendre ça. Allez regarder ma vidéo sur la méditation. Donc voilà, c'était une guidance flamme jumelle, mais c'était pour que vous compreniez que votre masculin arrive, votre masculin se sépare de la tiare, votre masculin pense à vous, votre masculin est malheureux. Ce sera la même chose dans 10 ans. Votre masculin, il revient vers vous que dalle. Il revient vers vous que dalle si vous ne faites pas le travail. Quand je fais des readings flammes jumelles, c'est pour une personne. Une personne sur 15 000. Quand vous regardez des vidéos flammes jumelles, ce n'est pas votre histoire que vous regardez. Si vous ne travaillez pas tous ces concepts, ça ne sert à rien, vous perdez votre temps. Donc voilà, moi j'ai vraiment envie que ça bouge, c'est pour ça que j'avais envie de vous expliquer tout ça. Bon ben voilà, écoutez, j'espère que ça change un peu des guidances flammes jumelles d'habitude, hein, mais merci de ce moment passé avec vous. Et puis laissez-moi des commentaires. Allez, bisous.